pour cette nouvelle interview, je vous emmène avec moi à la rencontre de Caroline Scatia, que j'ai eu le grand plaisir de découvrir lors d'une formation d'Equi-Coaching. C'est aussi et surtout pour une autre corde à son arc que je l'interviewe aujourd'hui, car c'est grâce à elle que j'ai renoué avec le pouvoir des huiles essentielles pour le bien-être des chevaux. Joyeuse et curieuse, Caroline a à cœur de transmettre la profondeur de ses nombreuses connaissances avec simplicité et pédagogie. C'est l'essence même de qui elle est et de son accompagnement des humains, des chevaux et, comme elle les appelle, d'autres poilus de compagnie. Je vois Caroline comme une professionnelle en mieux-être du vivant dans son ensemble. Bonjour Caroline. Bonjour Elodie. Merci de me recevoir chez toi. Avec joie. On est dans la région toulousaine. Oui. Caroline, on s'est rencontrés lors d'une formation d'Equi-Coaching, puisqu'on a la même formation de l'approche EconaQuest. Donc, tu es instructrice de l'approche EconaQuest. Et alors, j'ai su au fil des mois que tu avais une autre activité. Pour expliquer concrètement, tu as clairement donné une astuce qui a permis à mon cheval de se débarrasser de son abcès beaucoup plus rapidement que si tu n'étais pas intervenue avec ta solution magique. Et donc, est-ce que tu veux bien nous parler de cette deuxième activité que tu as? Bien sûr. Alors, de manière très générale, j'accompagne les personnes à utiliser les huiles essentielles pour que ce soit en fait sécuritaire. En gros, aujourd'hui, la majorité des personnes, on a tous des petits trucs, tu vois, où on aimerait améliorer son sommeil, améliorer sa digestion, réduire son stress. Je vais vraiment accompagner par rapport, en fait, d'abord aux besoins de la personne. Et en fait, c'est plutôt moi, ma vie qui a fait que j'ai voulu utiliser les huiles essentielles avec ma jument, puis aussi avec mon chat, pour vraiment venir en fait soutenir leur santé et pouvoir avoir des solutions quand j'ai des petits problèmes en fait. Et du coup, c'est vraiment comme ça que je me suis ouverte avec les huiles et les animaux. Tu proposes finalement de pouvoir soigner la bobologie du quotidien de manière efficace, parce que là, moi, je l'ai vraiment testé et approuvé. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'interviewer, c'est que j'ai trouvé que c'était tellement efficace et incroyable que enfin, voilà, ça mérite d'être reconnu. Et en même temps, les huiles essentielles, il y a un peu de tous les, comment dire, de tous les a priori qui existent, parce qu'il y en a qui vont dire oui, ça marche pas, d'autres qui vont dire il y en a tellement, on ne sait pas exactement quoi faire avec tout ça. Tu as parlé de sécurité. Ouais. Et faut quand même savoir que, alors oui, pour les humains, on commence à avoir de la recherche. C'est quelque chose qui, on va dire, aujourd'hui est classé comme plutôt étant ancestral. On est en France, dans un pays d'aromathérapie médicale. Il y a vraiment ce poids de l'histoire qui est présente, en fait, qu'elle soit au niveau conscient ou inconscient, en fait. Et du coup, les livres qu'on trouve, parce qu'aujourd'hui, quand même, ça reste une grande source d'information, ça va être en gros, j'ai tel problème, donc telle solution, et forcément, en fonction de l'affect de l'écrivain, il va plutôt donner telle solution que telle autre. Je vais prendre l'exemple tout simple. La lavande, il y a des personnes qui aiment ou qui détestent. Au fur et à mesure de l'utilisation, on peut se retrouver dans l'entre-deux. J'accepte de l'utiliser parce que je connais les bénéfices et que dans tel cadre, par exemple, je me suis fait piquer, je vais mettre de la lavande, par exemple pour les guêpes, tu peux mettre une goutte directement, une ou deux gouttes pour venir apaiser et éviter que ça se transforme en grosse inflammation et du coup que ça devienne vraiment gênant et douloureux, ou juste des piqûres de moustiques. Mais si on déteste cette odeur, on ne va pas particulièrement la recommander en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi où ça dépend de ça. C'est aussi simple. Et puis ça dépend du parcours de formation et de comment est-ce qu'on continue à se former au fil du temps. Tu vois, moi ça fait 10 ans que j'ai eu ma première formation sur les huiles essentielles. D'accord. C'est plus vieux que ça, ma première utilisation.
Mais j'ai continué à me former. Je peux pas me contenter de juste ce que j'ai reçu il y a 10 ans. C'est... Oui, il y a des trucs, c'est encore d'actualité, mais il y en a d'autres, pour moi, c'est périmé, en fait. Oui, et puis il y a tes expériences en plus qui viennent. Ouais. J'imagine que tu as aussi un parcours avec ta jument et toi, ce que tu as Ouais. expérimenté toi dans ta vie, que ce soit avec les personnes que tu accompagnes ou avec les animaux aussi que tu accompagnes, tu as senti qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, d'autres moins bien. Peut-être aussi, je sais pas, ça c'est toi qui peux le dire, que ça dépend aussi, que l'efficacité dépend aussi de l'individu qui reçoit. Oui, en effet, les huiles essentielles, ça dépend de la personne qui les reçoit. On va dire que la première chose, c'est notre intention. Qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que je souhaite qu'elle m'apporte? Et du coup, bah, quelle est l'intensité avec laquelle je vais l'utiliser? L'intensité, faut entendre là aussi d'intention, mais aussi quelle est la qualité du produit que j'utilise? Est-ce que je suis vraiment sur une huile essentielle qui est pure et naturelle? Est-ce que j'en suis sûre, quoi? Est-ce que elle n'a pas été adultérée de façon consciente ou inconsciente? Est-ce qu'il n'y a pas des produits chimiques dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des contaminants dedans? Donc tu travailles avec une marque en particulier avec laquelle j'imagine tu es allé vérifier ça. Oui. Voilà. J'entends que la qualité du produit est vraiment centrale dans ton approche, dans le soin par les huiles essentielles. Pour moi, la qualité, en fait, de notre huile, ça va aussi nous donner la sécurité. À aucun moment, la pire chose qui pour moi peut arriver, c'est que inconsciemment j'intoxique. Alors, que je m'intoxique moi, c'est une chose, mais mes animaux, oh, on n'a pas envie de ça. Non, vraiment, clairement, personne. Enfin, j'ose espérer que personne n'a envie de ça, quoi. Et pourtant, ben, on peut prendre ce risque, quoi. Parce que la majorité du temps, sur les huiles essentielles, on n'a pas de traçabilité. On ne sait pas, on l'achète, on pense que... En plus, voilà, l'huile essentielle, on pense tout de suite à quelque chose de très nature, très respectueux pour la personne qui produit, aussi bien que pour voilà, la fabrication. Et puis, on pense au fait que voilà, normalement, le produit est de qualité pour les personnes ou les individus, les êtres vivants qui reçoivent. Et en fait, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu, j'entends que c'est un peu ce que tu as fait, que c'est pas tout à fait le cas, quoi. C'est pas tout à fait le cas. Et en plus, quand même, il faut dire ce qui est des huiles essentielles. Si on a envie d'en avoir de qualité en France et avoir quand même un panel, on ne peut pas se dire uniquement bah, j'achète que des françaises, quoi. Parce que c'est pas là le meilleur endroit où toutes les plantes vont pousser. On ne peut pas faire pousser du tétri en France. Point. On ne va pas avoir vraiment la biochimie qu'on souhaite dans notre fiole. Donc il faut aussi accepter, bah, forcément, c'est cultivé et c'est fait dans des pays aussi où bah, les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc forcément, bah, les grossistes peuvent avoir envie de profiter aussi de cette situation. Et on est quand même sur du vivant au service du vivant. Si on dégrade la chaîne, bah, il y a un moment, on fait quoi? Donc toi, tu travailles avec une marque où tu t'as pris tout ça en compte, en fait. Oui. Okay. Je te remercie d'attirer l'attention là-dessus, sur la qualité du produit, sur l'intention aussi qu'on pose, en fait, hein, au moment d'utiliser le produit. J'entends aussi qu'il y a cette notion d'intensité. Et ça me ramène directement à mon vécu de soins par les huiles essentielles, puisque l'an dernier, mes chevaux ont changé d'environnement. Et puis, suite à ce changement, j'ai mon trotteur qui a fait un abcès, chose qu'il n'avait pas faite depuis très très longtemps. Et cet abcès n'arrivait pas à percer. Donc, c'était très compliqué pour moi à gérer, parce qu'en plus, j'étais pas mal en déplacement. Et donc,
je voyais que ce qui était mis en place ne fonctionnait pas. Tu m'as dit, mais il y a des solutions assez simples qui existent à base d'huile essentielle. Donc là, j'ai pas essayé. J'avais pas essayé ça. Donc tu m'as donné un processus simple à suivre. Euh, j'ai suivi tes conseils, tes précieux conseils, et en, je dis toujours 24 heures, mais je pense que c'est plutôt en 18 heures, l'abcès a percé, et donc mon cheval était libéré, soulagé, et donc moi aussi. Tu peux peut-être donner la petite recette, toi, pour l'abcès de pied. Ah ben, abcès, recette abcès qui marche à coup sûr. De l'huile végétale de ricin qu'on vient appliquer du coup vraiment au niveau de la sole et de la fourchette. On peut remonter quand même au niveau des glaumes et on met 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de tétri. Pas besoin de pansement, rien. On laisse comme ça. Bien évidemment, essaye de faire en sorte que le cheval soit sur un sol relativement propre. Et normalement, en 24 heures, l'abcès est sorti. Alors, oui, quand on traîne parce que la vie fait que ça a traîné, ben, ça peut être un peu plus impressionnant. Le pus peut vraiment sortir assez fort, mais le soulagement est là. Et du coup, bah, derrière, on fait protocole de soins. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que moi, avant de faire appel à toi, parce que j'en ai parlé quand je me suis dit vraiment ça passe pas, j'avais essayé tout un tas de choses en fait. Et j'espérais à chaque fois que ça allait fonctionner, mais non. Et, donc je te remercie beaucoup pour cette recette que vous pouvez vraiment appliquer à la lettre. Ça fonctionne. Enfin, en tout cas, mon expérience c'est que ça fonctionne. Et si tu proposes cette recette, c'est que tu sais qu'elle fonctionne. Testé et avéré par plusieurs. Sur la bobologie du quotidien, comme ça, est-ce que tu as d'autres situations dans lesquelles les gens sont souvent dépassés un peu parce qu'elles ne savent pas quoi faire, les solutions traditionnelles ne fonctionnent pas forcément, ou alors c'est pas en accord avec nos valeurs en termes d'utilisation de produits? Est-ce que tu as est-ce que tu as d'autres situations comme ça qui te viennent et dans lesquelles c'est vraiment intéressant en fait d'utiliser les huiles essentielles? La dermite estivale. Est-ce que tu as une petite recette pour la dermite estivale ou pas? Il semblerait. Il semblerait que... Il semblerait. Attention, roulement de tambour, recette dermite estivale. Dermite estivale, vinaigre de cidre. Donc dans un spray, on fait allez, après, ça dépend de comment est-ce que la dermite, elle est installée. Le vinaigre, quand même, c'est quand même assez fort. Si on est sur un cheval qui est vraiment à des grosses démangeaisons, on réduit la quantité de vinaigre. En moyenne, moi, je fais entre un tiers à un demi en fait de contenant en vinaigre de cidre. Je vais rajouter de l'huile essentielle de lavande, citron, et après, on peut choisir tétri, ou ravinsara, ou niaouli. Et pourquoi on peut choisir entre les trois? Qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir Elles ont toute la propriété côté vraiment désinfectante, plutôt antiparasitaire. Voilà. On va dire basiquement, tétri fait super bien le job. C'est vrai qu'on a tendance à voir le titri un peu dans plein de recettes différentes en fait, et donc c'est pour ces côtés, pour quelle vertu qu'on voit le titri partout comme ça? Ah, mais c'est parce que c'est l'huile essentielle qui est antifongique par excellence. Donc elle est extrêmement polyvalente. Pour moi, c'est une des huiles qui fait partie de la trousse de secours. À avoir. Je dis ça, j'ai l'air surprise, mais en réalité, je suis pas sûre. Enfin, le titri, c'est vraiment l'huile de base à avoir avec soi, quoi. Et j'ai eu l'excellente nouvelle que tu proposes un accompagnement à partir de septembre. Et donc, qu'est-ce que tu vas proposer en fait autour des huiles essentielles? Déjà, à qui s'adresse cet accompagnement et pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on vient trouver? C'est une formation en ligne sur les huiles essentielles et les animaux. Donc, où on va traiter les huiles essentielles pour les chats, pour les chiens et pour les chevaux. Je m'arrête là. Tout ce qui est NAC, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, c'est poser vraiment les fondations des huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Et surtout proposer une façon de fonctionner qui soit simple et efficace. Et vraiment apporter de la clarté sur la sécurité. Qu'est-ce que je fais?
et qu'est-ce que je fais quand et comment, et arrêter d'être dans un espèce de flou. Bien sûr qu'il y a une part d'expérience. On doit expérimenter. Mais on peut expérimenter en ayant une fondation qui soit solide. Vraiment, mon but, il est là. Vraiment apporter une boîte à outils. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de rajouter que aujourd'hui, on sait, c'est sûr, on le sait, les huiles essentielles sont efficaces pour gérer les bobos. Alors, imagine juste si on commence à juste prévenir les bobos et se Oui. poser du point de vue de ok, qu'est-ce que je peux faire en prévention pour éviter? Alors, par exemple, en prévention de quoi? Si tu as un ou deux exemples de situations dans lesquelles c'est particulièrement intéressant d'utiliser les huiles essentielles en prévention. Imagine, je sais que mon cheval, tous les hivers, il me fait un abcès. Ou il tousse. Ou il attrape une maladie tous les hivers. Quoi. Un truc viral, machin, tous les hivers. Mais qu'est-ce que je mets en place avant l'hiver pour soutenir son immunité et faire en sorte que possiblement cet hiver, soit il ne l'est pas, soit il est mais beaucoup plus douce. Mais quoi. oui, mais oui. Donc, il y a aussi cet axe-là qui, pour moi, au final, devient un peu le Saint Graal, quoi. Alors, ça ne va pas exclure le curatif. On est bien d'accord là-dessus. Mais on va réduire le curatif. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Quel est le lien que tu fais entre l'utilisation des huiles essentielles pour soi ou avec les chevaux, ou c'est là où je ne connais pas ta réponse. Quel est le lien que tu fais entre les huiles essentielles et l'accompagnement par le cheval? On connaît les vertus sur la bobologie, en fait, des huiles essentielles. Maintenant, les huiles essentielles sont aussi un excellent support pour l'équilibre émotionnel, pour venir travailler sur notre propre croissance intérieure. Et c'est exactement ce qu'on fait en équicoaching. Et oui. Développement de compétences, poser un petit peu le regard sur qui on est, comment on fonctionne. Les huiles, elles nous accompagnent là-dedans. Et elles nous accompagnent avec pour moi, avec la même douceur que les chevaux. Oui, donc ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de voir comment l'huile essentielle va soutenir les processus émotionnels de la personne comme du cheval. Ouais. C'est ça que j'entends derrière ce que tu dis, quoi. Vraiment, avec cette idée de comment j'apporte un peu plus d'équilibre. Juste un peu plus d'équilibre à chaque fois. Donc, par exemple, est-ce que tu pourrais utiliser les huiles essentielles en amont pour préparer une séance d'équicoaching? Oui, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais de même manière conseiller à des cavaliers ou des cavalières d'utiliser des huiles essentielles en amont d'une séance avec leur cheval ou sur une période un peu plus longue, par exemple? Tu as parlé là tout à l'heure ou je sais peut-être que c'était hors caméra, du stress, de tout ce qui est autour du stress. Alors, moi j'entends stress du gardien du cheval ou du cavalier ou du cheval. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles pour soutenir ça? Oui, absolument. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est un besoin dont on a de plus en plus conscience, très certainement parce qu'il y a une hypersollicitation, les choses vont très très vite. Et du coup, forcément, ça engendre du stress, quoi. Et les huiles, pour le côté, vraiment venir abaisser ça, abaisser toute cette tension, elles font ça merveilleusement bien. Et avec une douceur. Après, faut
pas oublier que c'est pas un coup de baguette magique non Et plus, non, quoi. c'est comme tout. Mais c'est comme, tu vois, on fait référence à l'equi-coaching. Voilà, l'equi-coaching, c'est pas en une séance, si tu viens travailler quelque chose en C'est ça. particulier, c'est pas en une séance qu'on a la baguette magique qui va, Ouais. le coup de baguette magique qui va régler toutes les petites problématiques ou grosses problématiques pour les 15 prochaines années, quoi. Sur combien de temps on peut utiliser une huile essentielle pour soutenir la relation cavalier-cheval? Je vais faire une réponse qui n'en est pas une. Ça dépend. Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je suis prête à faire? Où est-ce que je veux aller? Ça dépend de ça. Et alors, il y a bien évidemment des huiles qu'on ne va pas utiliser pendant des semaines, des mois, tous les jours. Mais il y a tellement d'huiles qu'on peut utiliser tous les jours. Sur des périodes. Sur de longues périodes. Ça peut être un mois, 3 mois, un an. Il n'y a pas de problème en fait à ça. Ça va être au final, si on l'utilise sur notre cheval et aussi sur nous, au final, peut-être la diluer. Sur les chevaux, vraiment, je conseille systématiquement une dilution. Ils ont quand même une peau qui est plus fine que la nôtre. Euh, mais où est-ce que je veux aller? Et puis en fait, il y a ce côté où on crée aussi une relation avec notre huile essentielle. Et, et puis, le tout, c'est pas de papillonner d'une relation à l'autre, parce qu'au final, on ne connaît pas vraiment. Mais c'est venir tisser cette relation, et puis peut-être qu'un jour, il y a une autre relation qui vient apparaître. Du coup, il y a une autre huile qui vient, et puis ça se fait naturellement aussi comme ça. Ce serait quoi pour toi un monde sans huiles essentielles? Oh, ça serait tellement trop triste. Parce que maintenant, c'est tellement intégré à qui tu es, ce que tu fais, que ça ressemble à quoi pour toi un monde sans huiles essentielles? Je le dis en rigolant, mais je le pense, ça serait tellement trop triste, quoi. Je pense que ça serait se priver d'une richesse incroyable. Au final, je chercherais, entre guillemets, un peu un substitut. Qu'est-ce que je fais pour soutenir ma santé, celle de mes poilus? Mais il y aurait forcément ça, quoi. Et c'est vraiment se priver d'un cadeau, quoi. Un cadeau qui est polyvalent, responsabilisant. Responsabilisant dans le sens où, oui, t'as eu un super effet waouh avec l'abcès de ton cheval. Mais ça peut être sur cet effet waouh, on l'a quand même, oui, sur pas mal de choses qui sont des bobos. Mais ces huiles-là, si on va les utiliser de façon régulière et qu'on entretient cette relation et qu'on sait, enfin, qu'on pose une intention en fait, mais cet équilibre intérieur, plus ça va, plus il vient se poser en fait. Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Qu'est-ce qui fait que les gens, que les personnes en viennent à utiliser des huiles essentielles? Je pense que il y a, de ce que j'entends, en fait, il y a vraiment plusieurs raisons. Le côté où on m'a conseillé pour, ou ma mère, ou ma tante, ou quelqu'un de mon entourage proche les utilisait. Et il y a ce côté désespoir. C'est-à-dire, j'ai tout essayé. J'ai essayé, j'ai pas trouvé de solution qui me convienne. Ou la solution qu'on m'a proposée, il y a un prix à payer en fait qui ne me convient pas.
Et du coup, bah, c'est un petit peu la boîterie de ton cheval. Ce que j'ai essayé avant, ça ne marche pas. On me propose ça, bah, elle a l'air de s'y connaître, bah, j'ai rien à perdre. Oui, et puis moi, j'utilisais déjà les huiles essentielles avant quand ils étaient chez moi. Moi, je suis venue aux huiles essentielles dans une volonté aussi de prendre en compte le vivant dans l'environnement dans lequel j'étais, avec une recherche de solutions plus naturelles que les produits vétérinaires qu'on pouvait me proposer, un peu plus chimiques. Et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas utiliser les produits vétérinaires. C'est juste que je cherchais parfois des solutions alternatives qui me permettent de me sentir plus alignée sur ce que tu appelles la bobologie du quotidien, où bon, voilà, c'était au-delà de la bobologie, le confort aussi. C'est clair. Puis il faut dire aussi ce qui est, c'est que bien souvent, quand il y a un truc qui nous arrive, c'est pas le bon moment. Ça va pas arriver, ça arrive rarement sur un moment où c'est plutôt confortable pour nous. Tout va bien, on a le temps de le gérer. Non, faut pas se voiler la face, hein. C'est le dimanche. Enfin voilà, c'est vraiment dans ces moments-là aussi où on est confronté quand même aussi à des problématiques. Donc au final, c'est comment on peut traverser ça avec plus de confort. Ce que j'entends aussi à travers tout ce que tu me partages depuis tout à l'heure, c'est que finalement, tu viens, grâce à ce que tu proposes, poser une sorte de cadre d'utilisation des huiles essentielles, là où quand on est particulier, en fait, on fait un peu sa petite tambouille, c'est vrai qu'on peut être noyé sous plein d'informations qu'on n'a pas forcément le temps d'approfondir, on prend beaucoup, on teste, et puis après on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir des conséquences à long terme. Bref, on fait comme on peut. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas faire ce travail-là, en fait. Le vrai, enfin, un des gros buts de cette formation, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher et au final, bah, savoir est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est vrai, et venir bah, vraiment déblayer tout ce terrain. Ça, clairement, ça prend du temps. Et là, au final, bah, c'est faire gagner du temps, qui, je pense, est assez bien précieux en ce moment. Ok, oui. Et puis de la sécurité, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça apporte, en tout cas pour moi, ça apporte une vraie sécurité parce que euh, alors, je sais que j'ai fait tout ce travail derrière, d'aller chercher les informations, euh, au final bah, d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre information contradictoire, sur quoi ça se base. euh, et vraiment d'aller faire un vrai travail de recherche, quoi. Pour au final bah, venir poser une info, celle-là, bah, il semblerait que ça soit la plus juste aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci, Caroline. Avec plaisir, Elodie. Sur quoi on peut te retrouver? Du coup, ouais, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok. Merci, Caroline. Avec plaisir, Elodie.